Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle je voudrais inviter un Gabonais à venir débattre avec moi. On l'appelle le chocolat des filles. Il est très critique à l'égard du christianisme et il fait la promotion du retour aux traditions, aux coutumes africaines. Il fait la promotion de l'animisme. Voilà. Voilà, dites-lui si vous le connaissez, si vous êtes à côté de lui. Vous lui dites qu'il y a un Camerounais sur les réseaux sociaux qui s'appelle Simon Paul Bambo Ndobo. Je suis le ministre de la guerre de l'Afrique. Voilà, c'est mon nom de combat. Et je suis le ministre d'un monde multipolaire de la réciprocité dans les relations entre les États. Et je suis ministre de l'éducation continentale parce que j'enseigne aussi. Vous lui dites tout ça et moi je suis chrétien. Et que je veux débattre avec lui. Parce que, bon, beaucoup de gens me parlent de lui. On dit qu'il est très fort, voilà, que je dis, ben, il est très fort, il est très fort, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fabriqué un avion? Est-ce qu'il a écrit des livres? Est-ce qu'il fabrique une application? Est-ce qu'il peut faire WhatsApp? Est-ce qu'il peut faire WhatsApp, l'application WhatsApp? Est-ce qu'il peut faire une application Facebook? Est-ce qu'il sait souder? Est-ce qu'il sait faire des soudures, des choses de ce genre? C'est ça, on dit qu'il est très fort. Mais un homme, ce sont ses œuvres, ce qu'il produit, ses productions. C'est ça. Vous voyez, vous avez des gens qui ne produisent rien, et puis on vous dit qu'ils sont très forts parce qu'il a fait 2 ou 3 critiques du christianisme. Le chocolat des filles, je t'invite au débat. Bon, moi, je ne le connais pas personnellement. Je ne suis pas au Gabon. J'entends parler de lui à gauche, à droite. Et puis, je suis parti aussi sur les réseaux sociaux regarder 2 ou 3 vidéos de lui pour voir un peu sa façon de penser. Et puis, bon, voilà, ce que je retiens de lui, c'est qu'il a 2 côtés positifs. Et en tout cas, il aborde 3 points. Pour moi, il y a 2 points positifs. Et c'est le 3e point qui est négatif. Bon, je vais mettre un peu pause parce que mon téléphone sonne. Voilà, je disais tantôt qu'il aborde 3 points. 2 points qui me semblent positifs. Et je vais les aborder et je l'encourage à continuer dans ce sens. Mais le 3e point, pour moi, c'est négatif. C'est celui de la critique du christianisme. Bon, je commence par les points qu'il aborde. Il fait la critique des pasteurs. Ça, c'est bien. C'est très bien. S'il y a des pasteurs véreux, des pasteurs qui trompent leurs fidèles, qui trompent les gens, il faut les dénoncer. Ça, je dis, c'est un point positif. Le 2e point positif, c'est que dans la critique même de la Bible, il apprend aux Gabonais et au-delà, les Africains, à avoir un esprit critique. Ça, c'est bien. Ça, moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Nous ne devons pas avoir une foi aveugle. Une foi des lumières, une foi éclairée. Donc, vous voyez, j'apprécie son travail. 2 points. Des pasteurs véreux, il faut les dénoncer. Des pasteurs qui trompent leurs fidèles, il faut les dénoncer. Et il faut éclairer les fidèles afin qu'ils aient un esprit critique. Le 3e point, où je ne suis pas d'accord avec lui, il pourfend le christianisme. C'est un pourfendeur du christianisme. Ça veut dire qu'il veut détruire le christianisme. Il demande aux Gabonais, en particulier et en général aux Africains, de retourner dans les coutumes, les traditions africaines. Et là, je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'il nous fait croire que le christianisme, c'est la religion des Blancs. C'est les Blancs qui nous ont apporté le christianisme. Bon, écoutez. Moi, je veux débattre avec lui. Donc, tous mes arguments, la vidéo ne sera pas longue. Mais je peux vous garantir, il ne va pas tenir 30 minutes face à moi. Le chocolat des filles, je te dis ça. Tu tiens 30 minutes face à moi. Le débat, c'est le christianisme. Le débat qu'on va faire. Est-ce que l'Afrique a besoin du christianisme? C'est ça le débat, le thème du débat. Voilà. Faut-il rejeter le christianisme
ou l'islam. Moi, je suis partisan du christianisme et de l'islam en Afrique. Surtout du christianisme. Voilà. Je vais m'expliquer. Voilà les deux peuples qui nous ont battus. Les Européens et les Arabes, et qui nous ont arraché nos terres. Ces deux peuples sont venus avec deux religions. Si nos religions étaient si fortes, mais elles nous auraient défendus. Elles nous auraient défendus. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui confond les ancêtres et les coutumes des ancêtres. Il lui dit, parce que si tu es chrétien, ça veut dire que tu ne respectes pas tes ancêtres. Ça ne veut rien. Vraiment. Et puis il vous dit, il a 8 ans, hein, il a bac plus 8. Mais c'est quand même surprenant de voir quelqu'un qui a bac plus 8, qui confond les ancêtres et les pratiques des ancêtres. Mais moi, mon enfant peut décider de ne pas d'avoir le même parcours que moi. Mais c'est pas parce que ton fils, ta fille a dit je ne veux pas avoir tel parcours que c'est pas ta fille, que tu n'es pas son papa. Mais vous voyez, et il vous chante dans tous les plateaux, il a bac plus 8. Bac plus 8, bac plus 8. Il se place devant moi. Il ne tiendra pas 30 minutes. Il ne tiendra pas 30 minutes. Il fait ce qu'on appelle des débats d'étudiants. Le chocolat des filles fait ce qu'on appelle les débats d'étudiants. Moi, j'ai fait ça depuis la classe de première, ce genre de débat qu'il fait. Depuis la classe de première. J'ai arrêté ces débats après 3 ans d'université comme ça là. Voilà. Ça, c'est des débats qu'on appelle des débats d'étudiants. Voilà. Des vieux comme nous, là. Des adultes. On ne fait plus ce genre de débat. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les contradictions de la Bible. Il prend les contradictions de la Bible et il étale ça. Et les gens l'acclament. Ouais, tu es très fort, tu es très fort. Mais les contradictions de la Bible, moi, je les connais comme ma... Attendez, je vais vous expliquer. Moi, en première année d'université, tous les soirs, parce que j'étais au campus, moi j'étais au campus, j'avais une chambre. Tous les soirs, on avait un groupe d'étudiants, on se retrouvait les soirs et on faisait des exercices au tableau. Bon, parfois quand certains de mes amis ne venaient pas, moi j'étais là, je venais, je travaillais. Donc il y avait des témoins de Jéhovah qui venaient tous les soirs nous prêcher la Bible, la bonne parole, on va dire comme ça, l'évangile. Et bon, ils pensaient qu'ils pouvaient nous convertir aux témoins de Jéhovah. En fait, c'était ça leur objectif. Que bon, quand ils voient des gens qui travaillent tous les soirs, ça veut dire que nous, on n'a pas le temps de Dieu, nous, on ne connaît pas Dieu. Et en plus, nous, on faisait des mathématiques, donc c'est sûr. Et dans leur tête, ils se disent, c'est des gens qui savent faire beaucoup de mathématiques, qui n'ont pas le temps de penser à Dieu, alors qu'ils se trompent. Ils se trompent. Un soir, ils sont venus, j'étais seul, je faisais des exercices au tableau. Et après, ils sont venus, on veut discuter, échanger la parole de Dieu avec vous, etc. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vous donne 20 minutes. Parce que j'ai du travail qui m'attend. Donc, je vous donne quand même 20 minutes, n'est-ce pas? Je suis gentil. Là, je ne vous chasse pas. Je n'ai pas dit non, je vous donne 20 minutes. On a commencé à parler. Vous savez, j'ai relevé toutes les contradictions de la Bible. Je lui ai dit, tu peux répondre à cette contradiction. Ils étaient 3. Vous savez, les témoins de Jéhovah, le plus souvent, ils sont 2, 3, 4, etc. Je lui ai dit, si tu peux m'expliquer telle ou telle contradiction, moi, dimanche, je viens dans votre église des témoins de Jéhovah prier avec toi. Voilà telle contradiction de la Bible. Tu peux m'expliquer ça? Incapable. Voilà telle contradiction de la Bible. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Incapable. Voilà telle contradiction de la Bible. Incapable. Ils n'ont pu m'expliquer aucune contradiction de la Bible. Aucune. Aucune. J'ai fait ça pour les chasser. J'ai relevé toutes les contradictions de la Bible que je connais et c'était pour les chasser. Parce que je savais qu'ils ne pouvaient pas répondre à ça. Je le savais. Pour les chasser. Ils se sont levés, ils sont partis. Et pourtant, si j'étale ces contradictions, vous allez penser que je ne suis pas croyant. Moi, je suis chrétien. Et le dimanche, je partais à l'église. Le dimanche, je partais à l'église. Donc, les contradictions de la Bible, je les connais comme ma poche. Et ce n'est pas parce que je connais les contradictions. Si vous restez avec moi comme ça, on parle, vous allez vous dire que je suis athée. Moi, je peux vous relever toutes les... Et du Coran. Parce que je les ai lus. Le Coran, j'en ai 2. J'ai 2 Corans. 2. La Bible, j'en ai près de 10. Près de 10 Bibles. Beaucoup de versions, beaucoup d'éditions. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui fait ce genre de débat, les débats des contradictions de la Bible.
Et il prend ses contradictions pour dire que ce n'est pas la parole de Dieu, etc. Regardez-moi, ça c'est des débats d'étudiants. On ne fait plus ce genre de débat. On ne le fait pas. Quand on est vieux comme nous, là, on ne fait plus ce genre de débat. On fait des débats qui font avancer l'Afrique. C'est ça, ce genre de débat. Et moi, je vous dis, il ne tiendra pas 30 minutes face à moi. Moi, je parle des choses concrètes. Je suis l'homme des concrets. L'homme des concrets. Vous savez, un homme, ce sont ses œuvres. Une femme, ce sont ses œuvres. Qu'est-ce que cette femme sait faire? Qu'est-ce que cette femme a apporté? Qu'est-ce que cet homme sait faire? Savoir faire. Qu'est-ce que cet homme a apporté? Qu'est-ce qu'il a écrit comme livre? Est-ce qu'il a un site? Est-ce qu'il a un site internet? Est-ce qu'il a une chaîne YouTube? Est-ce qu'il sait utiliser un marteau? Est-ce qu'il peut fabriquer telle chose? L'homme, ce sont ses œuvres. Une civilisation, ce sont ses œuvres. Et puis, apparemment, quand je vous l'écoutez, vous avez comme l'impression qu'il fait des leçons aux gens. Il vient vous montrer que lui, il est professeur et que vous ne savez même pas délimiter un sujet. Vous voyez, ça encore, c'est des débats des bébés. Ce n'est pas lui qui nous a envoyés à l'école pour venir débattre avec vous et venir vous dire que votre sujet n'est pas bien délimité. Ça, on fait ça avec des élèves. Ce n'est pas lui qui va nous apprendre la dissertation, quand même. C'est pas lui qui m'a donné mes diplômes, c'est pas lui qui m'a envoyé à l'école. Non, il n'a pas signé mes papiers du tout pour venir me dire toi tu sais pas délimiter ton sujet n'a même pas. Et ça, on appelle ça des débats d'élèves, d'étudiants. C'est entre étudiants qu'on fait ça pour montrer que on connaît la dissertation, c'est pas lui qui a signé mes papiers. Donc il peut pas venir dire que je ne sais pas délimiter, donc moralité, je ne connais rien. Déjà c'est lui qui connaît. C'est lui, bon, je vais pas dire que mais c'est lui. Donc, vous voyez, voilà ce genre d'individu. Il vous dit que c'est les Européens qui ont apporté la Bible en Afrique. Il méconnaît une partie de l'histoire de l'Afrique. Il méconnaît une partie de l'histoire de l'Afrique. L'Éthiopie a le christianisme depuis le 1er siècle. Le 1er siècle. Confère les Actes des Apôtres. Allez lire les Actes des Apôtres. C'est le 5e livre de la Bible dans le Nouveau Testament. On le dit, l'eunuque éthiopien. Moi, j'ai déjà discuté avec des historiens européens, blancs. Et moi, parfois, quand j'évoque ça, les Actes des Apôtres, ils me disent que non, l'Éthiopie dont on parle dans la Bible, l'eunuque, là, ce n'est pas l'Éthiopie d'aujourd'hui. Et moi, je leur dis, pourquoi quand on vous dites que Rome dont on parle de la Bible, dont on parle dans la Bible, c'est Rome d'aujourd'hui? Pourquoi? Et quand on dit l'Éthiopie, vous dites que ce n'est pas l'Éthiopie d'aujourd'hui. Moi, moi qui vous parle, le débat là, j'ai déjà eu ça avec des historiens européens. J'ai dit donc, vous, faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis que pour moi, l'Éthiopie dont on parle dans la Bible, c'est l'Éthiopie d'aujourd'hui. Si pour vous, ce n'est pas l'Éthiopie d'aujourd'hui, ça fait votre problème. Il veut me dire que, mon cher ami, tu es historien, mais tu ne peux pas m'apprendre l'histoire. L'histoire, c'est une interprétation. Tu n'étais pas là-bas à cette époque. C'est une interprétation. Vous interprétez les éléments de l'histoire en votre faveur. Pourquoi dites-vous que Rome dont on parle dans la Bible, c'est Rome de l'Italie là, mais quand on parle de l'Éthiopie, vous dites que ce n'est pas l'Éthiopie d'aujourd'hui. Vous n'étiez pas là-bas à cette époque et il n'y a pas de manuscrits originaux à ce jour. Donc, vous êtes historien, mais vous ne pouvez pas m'apprendre l'histoire. Moi, je ne suis pas historien, mais vous ne pouvez pas m'apprendre à décrypter l'histoire. Moi, je leur dis. Donc, si pour vous, l'Éthiopie dont on parle dans la Bible n'est pas l'Éthiopie d'aujourd'hui, c'est votre problème. Pour moi, l'Éthiopie dont on parle dans la Bible, c'est l'Éthiopie. Donc déjà, vous avez le chocolat des filles. Je tiens à lui dire, l'Éthiopie a le christianisme, selon moi, depuis le 1er siècle. Donc ce ne sont pas les Européens qui nous ont apporté le christianisme. De deux, Jésus avait des parents en Égypte. La preuve, quand on a voulu le tuer, confère la Bible, son papa, sa maman, tout ça, se sont exilés en Égypte. Ça voudrait dire qu'ils avaient des parents là-bas. Peut-être s'il n'y avait pas de parents, mais ils avaient des connaissances là-bas. On ne s'exile pas comme ça, ex nihilo, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, donc certainement, ils avaient des attaches là-bas. Quelqu'un qui devait, même si c'est une seule personne. Et aujourd'hui, regardez les Coptes. Les Coptes sont là-bas depuis plus de 2000 ans et pratiquent le christianisme depuis plus de 16 siècles, 16, 17, 18, 19 siècles. Ce ne sont pas les Européens qui ont apporté le christianisme chez les Coptes là-bas en Égypte. Ce ne sont pas les Européens. Et je tiens à lui rappeler, Saint Tertullien, Saint Augustin, c'était des Berbères en Algérie là-bas. Saint Augustin, dont on parle dans l'église catholique, Saint Augustin, c'était
C'était un berbère algérien. 2e siècle ou 3e siècle. Et avant lui, vous savez, il y a eu 3 papes africains. Hein, 3 papes. Il y a eu 3 papes africains à l'époque de l'Empire romain. Et c'était des Nord-Africains, des berbères, des Nord-Africains. Et c'est avant le 3e siècle. Avant le 3e. Donc le christianisme est en Afrique dès sa naissance. C'est pas les Européens. Dès la naissance le christianisme y est. Vous voyez, c'est quelqu'un qui méconnaît un pan de l'histoire de l'Afrique. Donc, il peut dire que bon, c'est vrai, ce sont les Européens qui ont apporté le christianisme en Afrique subsaharienne. Oui, à l'exception de l'Éthiopie. Donc, au Gabon, ce sont les Européens. Au Cameroun, ce sont les Européens. Au Sénégal, ce sont les Européens. En Côte d'Ivoire, ce sont les Européens. Mais ce n'est pas les Européens qui ont apporté le christianisme dans toute l'Afrique. Il y en avait déjà dès la naissance du christianisme. En particulier en Éthiopie. Et etc. Donc, vous voyez, ils ont beaucoup de choses comme ça. C'est ceux qui sont contre le christianisme. Eh bien, je dis, ça, si je commence, la vidéo sera très longue. Je préfère l'attendre à un débat. Moi, je veux les œuvres. Il fait la promotion de l'animisme. Il peut me montrer ce que l'animisme a apporté au Gabon. L'animisme, qu'est-ce que les traditions, les coutumes africaines ont apporté au Gabon depuis 3 siècles? Au Gabon. Moi, je ne connais pas. Au Gabon. Il n'y a pas un bâtiment au Gabon qui a 3 siècles. Je vous dis ça. Il n'y a pas au Gabon un bâtiment qui a 3 siècles. Il n'y en a pas. Tous les bâtiments que vous voyez au Gabon, tous les bâtiments sont venus après la colonisation. C'est des Blancs. Tous les bâtiments. Ça veut dire quoi? Que ces ancêtres qui étaient animistes, qui étaient coutumistes, qui étaient traditionnalistes, n'ont pas pu construire un bâtiment qui peut durer 3 siècles. N'ont pas pu construire... Vraiment, ils ont quel fruit? Qu'est-ce que ça leur a apporté comme fruit? Lui là, le chocolat des filles. Qu'il me dise ce que les coutumes, l'animisme, les traditions de ces ancêtres-là ont apporté à son pays, le Gabon. Déjà, le Gabon n'existait pas. C'est le colon qui a rassemblé toutes les ethnies. Il en a fait un pays. Qui en a fait un pays, un État. C'est le colon qui a fait ça. Il y avait pas, le Gabon, ça n'existait pas où toutes les ethnies étaient ensemble. Il n'y avait pas un président des Gabonais avant l'arrivée des Blancs. Il n'y avait pas un roi de tous les Gabonais. Ça n'existait pas. Les Gabonais qu'on dit aujourd'hui, ils étaient en ethnie, en village. Et bien, chaque village, chaque ethnie avait son roi, avait son chef. C'est le Blanc qui est venu, qui en a fait un État. Qu'ils me disent les fruits de son animisme. Les Français ont une cathédrale qui a 900 ans. Les Français, voilà les fruits du christianisme. Les Français ont une cathédrale qui a 900 ans. 900 ans. Vous pensez que les Français avaient besoin de construire une cathédrale si c'était pas sérieux? Si c'était pas sérieux, vous pensez que les rois de France, les évêques de France ont construit une cathédrale si c'était pas sérieux? Voilà au moins les fruits du... Non, parlons des fruits. Non, regardez, hein. Je suis à la 18e minute. Je peux aller jusqu'à 2 heures cette vidéo. Cette vidéo-là, je peux aller jusqu'à 2 heures du temps. Je vais lui égrener les fruits du christianisme. Égrener comme ça, égrener les fruits du christianisme. Comme ça. L'Afrique. Mais je veux qu'il vienne débattre. Moi, je ne débat pas sur il débat sur les versets de la Bible. Il débat, il veut montrer qu'il connaît la théologie. Il prend c'est pas parce que tu connais 2 ou 3 versets que tu veux revoir toute la théologie. Ça, on appelle ça des esprits tordus. Ça, c'est des esprits tordus. Tu connais 2 versets, 3 versets, 4 versets qui se contredisent. Et tu dis qu'avec ça, tu vas revoir toute la religion. Tu vas revoir toute la théologie. Ben, avec ça, il faut rejeter cette religion. C'est la religion des Blancs, etc. Vraiment. Non, moi, je lui cite la cathédrale de Paris seulement. Regardez comme elle est majestueuse. Ça, c'est les fruits du christianisme. Lui, qu'il me donne les fruits de son animisme, de ses coutumes, les coutumes des Gabonais, les coutumes des traditions. Qu'il me donne les fruits. Aucun fruit. Qu'est-ce qu'il y a au Gabon que c'est la tradition qui a apporté ça? Qui fait l'éloge du Gabon en France?
En France, des millions de personnes visitent, ne fût-ce que le tourisme. Ne fût-ce que le tourisme. La France peut vivre du tourisme, de ses édifices, de ses bâtiments. Ça, c'est les fruits du christianisme. Non, je ne veux pas faire la liste. Si je fais la liste des fruits du christianisme, il ne va pas s'en sortir. Moi, je parle des choses concrètes. Qu'il me dise ce que les coutumes africaines, les traditions africaines ont apporté. Il n'y a pas un bâtiment au Gabon qui a 200 ans, qui a 300 ans, construit par les Gabonais qui pratiquaient les coutumes, les traditions africaines. Allons un peu faire un peu de politique. Un peu de politique. Bongo dans les années 80, son propre président Bongo, avec Mobutu, se sont réunis. Ils ont dit qu'ils vont faire ce qu'on appelle un musée des civilisations bantoues, le Sisiba. Et on a construit ce musée au Gabon. Qu'ils me disent ce qu'est devenu ce musée. Ce musée est devenu le repère des bandits au Gabon, à Libreville. C'est les bandits qui restent là-dedans. Les bandits. Même la police n'entre pas là-bas pour déloger les bandits. Même la police n'entre pas là-bas. Une honte. On construit un musée pour votre civilisation. Même le Dieu de votre civilisation ne peut pas protéger votre musée. Incroyable. Incroyable. Allez voir les musées catholiques en France, les musées chrétiens en Europe. Allez voir. Allez voir. Même votre propre Dieu n'a pas pu vous protéger face aux Blancs. Votre propre Dieu n'a pas pu le Dieu de vos ancêtres, le Dieu de vos coutumes, de vos traditions. Il n'a pas pu vous protéger face aux Arabes. Les Arabes et les Européens sont arrivés, ils nous ont battus sur notre propre terre, ils nous ont arraché toutes nos terres, ils nous ont colonisés, ils nous ont rendus esclaves. Votre propre Dieu n'a pas pu vous défendre. Même un petit musée, on veut faire éloge à votre Dieu, à vos coutumes spirituellement ne peuvent pas se défendre. Le musée à Libreville est devenu le repère des bandits. Les coutumes africaines. Mon cher ami, viens débattre avec moi. Tu ne tiendras pas. Je peux parler comme ça 2 heures de temps. Je peux te parler de tous les pays du monde. De la Chine, de l'Inde. Je te donne des exemples. Tu ne tiendras pas. Moi, je parle des choses concrètes. Les œuvres. C'est ça le débat. C'est ça le débat. Les œuvres. On n'est pas là pour les versets de la Bible. Ça, c'est le débat d'étudiants, c'est le débat d'élèves. Les vieux comme nous, on ne fait plus ce genre de débat. On fait avancer l'Afrique. On veut des choses concrètes. Plus que jamais, les Africains ont besoin du christianisme. Plus que jamais. Je vais faire un peu de politique encore. À la fin des indépendances, après les indépendances, des années 60 jusqu'aux années 80, que ce soit Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, que ce soit Julius Nyerere, Léopold Sédar Senghor, Mobutu, Bongo, beaucoup de présidents, ils ont prôné ce qu'on appelle le retour aux sources. Ils ont dit il faut mettre, pour que l'Afrique se développe, il faudrait que les Africains redeviennent eux-mêmes authentiques. Alors il faut rejeter la culture occidentale. Donc quand on dit la culture occidentale, c'est tout ça, l'église, etc. Voilà. C'est ce que les présidents ont fait. Ils ont échoué. Rien n'a marché. Kwame Nkrumah, tout coup d'État, sauté. Pourquoi les traditions, les coutumes africaines ne les ont pas protégées? Même Sankara. Sankara est venu. Sankara, il a dit, ben, c'était la Haute-Volta, n'est-ce pas? Sankara a dit, ben, on va mettre le Burkina Faso. C'est un peu un retour aux sources. Senghor l'a fait avec la négritude. Bon, mais Senghor, Senghor a voulu faire le mixte. Le mixte, tradition africaine, coutume africaine et les valeurs occidentales. Senghor, c'est ce qu'il a voulu faire, le mixte. Bon, mais aucun n'a réussi. Aucun président africain n'a réussi ce qu'il a voulu faire, le retour aux sources. Aucun président. Ça veut dire que vos traditions ne sont pas fortes. Vos traditions, vos coutumes ne sont pas fortes. Ne s'en sortent pas face à l'islam, ne s'en sortent pas face au christianisme. Moi, je parle des choses concrètes. Concrètes. Je vais donner 2 exemples. Et puis, je vais m'arrêter là. Je lui ai dit, la vidéo, là, je peux faire ça 2 heures. Le débat avec lui, je peux tenir 2 heures, 3 heures. Il ne va pas s'en sortir face à moi. Allez lui dire qu'il y a un Camerounais là-bas qui l'appelle à débattre sur le christianisme. Dites-le lui. Il tient
30 000, non, non, je vais pas le négliger jusqu'à ce point. S'il tient 1 heure de temps face à moi, 1 heure de temps, parce que je veux aborder beaucoup de points et des points concrets. Moi, je récite, on ne va pas réciter les versets. On n'est pas là pour les versets, les contradictions des versets. Non, non, non. Ça, j'ai dit, c'est déjà fini avec ça, c'est les débats des étudiants. Moi, je ne suis plus étudiant. C'est les débats des élèves. On fait ça en première, en terminale, première année, deuxième année d'université, parfois jusqu'en licence, mais après, bon, on dépasse ça. On dépasse. Nous sommes des adultes et on veut faire progresser. En quoi les coutumes africaines, en quoi les traditions africaines, en quoi l'animisme peut-elle faire avancer l'Afrique? Il n'y a pas le vaudou au Bénin. Le Bénin a avancé en quoi? En quoi le Bénin a-t-il avancé? Il n'y a pas le vaudou au Bénin. Au Gabon, ils n'ont pas le Bwiti, ils n'ont pas le Nzembe, etc. Tout ce qui est au Gabon, c'est le colon qui l'a construit. Tout ce qui est au Gabon, c'est le colon. C'est le colon qui l'a construit. Avec son christianisme. Avec son christianisme. Je vais m'arrêter là. Je vais parler un peu de Mobutu. Et puis je vais parler de l'URSS. Mais je l'attends au débat. Je l'attends. Premièrement, le christianisme, ce n'est pas la religion des Blancs. Hein? On en a déjà parlé 1 million de fois. Le christianisme est né là-bas chez les Juifs, où il y a la guerre avec les Palestiniens. 2. L'islam. Ce n'est pas la religion, c'est la religion des Arabes, oui. Mais les Iraniens ne sont pas Arabes. Les Iraniens ne sont pas Arabes, mais ils sont musulmans. La Thaïlande, la Malaisie, de nombreux pays, les Pakistanais, ce n'est pas des Arabes. Ils ne sont pas Arabes, mais bon, ils pratiquent l'islam. Le Pakistan a la bombe atomique que le Gabon n'a pas. Son pays, le Gabon, n'a pas la bombe atomique avec son animisme là. L'animisme, les coutumes, les traditions n'ont pas pu élever un Gabonais pour qu'il ait la bombe atomique. Pour qu'il ait la bombe atomique. Tous les Gabonais brillants ont dû aller étudier en France. Je commence par lui citer celui qui a gagné les élections. Les gens comme Albert Ondossa, etc. ont étudié en France dans un système chrétien. Lui-même là, l'école dans laquelle il est parti, c'est le programme français. C'est la France qui nous a apporté cette école. Lui-même, là, le chocolat des filles. Le chocolat des filles, Donc, Mobutu a fait ce qu'on appelle l'authenticité dans les années 70. Mobutu, ce qu'il a fait était très grave. Il a même fait pire que les autres présidents africains. Mobutu. Il a fait pire. C'est pourquoi vous voyez, le Congo est dans cette situation grave. Ce que vous voyez au Congo, c'est Mobutu. C'est la catastrophe des traditions africaines, si vous ne savez pas. C'est la catastrophe des coutumes africaines. Vous continuez à pratiquer ça, ça va être pire que le Congo. Continuez à pratiquer ça. Pire, on a tué 30 millions de Congolais. 30 millions de Congolais depuis la chute de Mobutu. Depuis la chute de Mobutu, on a tué plus de 30 millions de Congolais. Dites-moi quel pays dans le monde où on a tué plus de 30 millions de personnes ces 100 dernières années. 100 dernières, je limite un peu mon... Dites-moi. Vous pensez que le Congo, on a tué 100 millions de Congolais à cause de ses richesses? Il n'y a pas de richesse en Arabie Saoudite, il n'y a pas de richesse en Algérie. Il n'y a pas de richesse au Gabon d'ailleurs. Au Gabon même, son propre pays, il n'y en a pas. Mais on n'a pas eu besoin de tuer tous les Gabonais pour prendre leur richesse. On n'a pas eu besoin. On n'a pas eu besoin, même au Sud-Soudan, on n'a pas tué autant de Sud-Soudanais pour diviser le Sud-Soudan en deux. Même le Sud-Soudan, on n'a pas... Même la Corée, on n'a pas eu besoin de tuer autant de Coréens pour diviser la Corée en deux. C'est la malédiction des coutumes, c'est la malédiction des traditions africaines. Ça n'apporte... Vous touchez à ça, l'Afrique sera dans une... Pire que ça, pire que ça. Touchez aux traditions, aux coutumes africaines. Vous n'allez pas qu'apporter le malheur en Afrique. Le malheur en Afrique. Mobutu a fait ça. Moi, je parle des choses concrètes. Avant l'arrivée des Blancs, au Gabon, nous étions dans nos coutumes et dans nos traditions. Nous étions authentiques. On n'a pas pu fabriquer un avion. On n'a pas pu fabriquer un bateau. On n'a pas pu fabriquer un sous-marin. Vrai ou faux? Non, je vous demande, vrai ou faux? N'est-ce pas, nous étions authentiques? Nous avions nos coutumes, nous avions... Oh, ils vont nous parler de l'Égypte. Oh, c'est tombé depuis il y a près de 5000 ans. Ne nous ramenez pas en Égypte. Ils font des faux débats. Après, vous voyez, ils vous emmènent en Égypte des faux débats. Ça, c'est des faux débats. Je dis, délimitons notre sujet. Parlons du Gabon, de l'Afrique, il y a de cela 1000 ans. Parce qu'il aime délimiter les sujets. Il aime les délimiter. Parlons de l'Afrique, il y a de cela 1000 ans.
Mais nous étions authentiques, nous avions nos coutumes, nos traditions. On n'a pas pu fabriquer un bateau, on n'a pas pu. Les gens sont venus, ils nous ont battus, ils nous ont arraché nos terres. Vrai ou faux? Nous étions authentiques. D'accord. On nous a donné les indépendances. Les présidents africains ont dit, ah ben non, il faut qu'on revienne à l'authenticité africaine, aux coutumes. Je vous dis, la majorité des présidents de l'Afrique subsaharienne ont fait ça. La majorité. Il faut valoriser les coutumes africaines. Mais ils ont tous été battus. Ils ont tous été battus, certains ont été tués, d'autres ont été évincés, d'autres ainsi de suite. Ils ne peuvent pas s'en sortir face au christianisme. J'insiste sur le Congo. Mobutu, il a fait le retour aux sources. Mobutu, il s'appelait Joseph. Je vous dis, le Congo a fait pire. C'est pourquoi vous voyez la situation du Congo est catastrophique comme ça. C'est une grande, je ne me réjouis pas, c'est une grande punition le Congo. Ce que vous voyez là, c'est le Dieu du christianisme qui punit les Congolais. Malheureusement, à cause de Mobutu. Parce que ce que Mobutu a fait, il a fait pire. Mobutu, il a menacé l'église catholique. Mobutu que vous voyez, il a menacé l'église catholique. Il a forcé les Congolais à retourner aux traditions, aux coutumes. Il a même changé de nom. Il s'appelait Joseph Mobutu, il a dit, on n'a plus besoin de nom chrétien. Mobutu l'a fait. On n'a plus besoin de nom chrétien. Mais pourquoi le Dieu des chrétiens, pourquoi le Dieu des Congolais n'a pas aidé Mobutu? Pourquoi il n'a pas aidé Mobutu? Pourquoi? D'accord. Pourquoi? Non, le chocolat des filles, il faut me dire. Les traditions, les coutumes, pourquoi n'ont pas aidé Mobutu? Mobutu a voulu mettre les traditions africaines en avant. Mobutu, il a fait cet effort. Il s'appelait Joseph, non, Mobutu Sese Seko Wazabanga Kukubanga. Il a changé tout son nom. Il a enlevé les Joseph. Il a même enlevé les vêtements des Blancs. Là. Il a dit, on ne porte plus ça. Retour aux sources africaines, retour aux traditions africaines. Catastrophe humanitaire. Catastrophe humanitaire. Voilà la catastrophe du Congo. Voilà le Congo. C'est les coutumes africaines qui ont mis les Congolais dans cette situation. Si vous ne le savez pas, c'est moi qui vous le dis. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis, ce sont les coutumes africaines que Mobutu a fricoté avec ça. On nous a battus avec ça. Les Arabes sont venus, nous ont battus, on avait ça. Les Européens sont venus, on nous a... Et vous recommencez là-dedans. Il faut retenir les enseignements. Ça veut dire que ce n'est pas bon. Ça veut dire que ce n'est pas... Et puis vous avez un chocolat des filles qui vous demande de revenir faire ça. Un chocolat des filles qui vous dit il faut revenir là-dedans. Il faut y retourner. Mobutu l'a fait. Échec et mat. Échec et mat. Bongo a fait la civilisation, le musée au Gabon. Échec et mat. Échec. Si vos coutumes, vos traditions avaient de la puissance, comment on peut faire des choses pour sa coutume, ça ne marche pas? Comment vous pouvez faire des choses pour votre coutume, pour votre tradition, pour les mettre en avant? Le Dieu qui est derrière ne soutient pas. Ça veut dire qu'il n'est pas fort. Il n'est pas fort, les chrétiens. Je vous donne un seul exemple. Allez au Zimbabwe. Moi, je vous envoie au Zimbabwe. Au Zimbabwe. Vous connaissez Cecil Rhodes? Est-ce que vous connaissez Cecil Rhodes?